Bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle avec le Zenith V2 by Crescent Moon. A tout de suite en gros plan pour les spécificités techniques. Nous voici en gros plan pour voir l'atomiseur Zenith V2 par Crescent Moon. Lorsque l'atomiseur vous est livré, il est livré dans une petite boîte en carton. Il y a à l'intérieur l'atomiseur, une clé Allen et une petite carte d'authentification pour vérifier que c'est un exemplaire original. On va s'intéresser tout d'abord au plateau, ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Composé de 3 pôles, un positif ici au centre isolé ici, et de 2 pôles négatifs taillés dans la masse. Les vis sont des vis de type BTR, fournies, donc il y a la clé Allen pour dévisser. L'ensemble des 3 pôles sont faits spécifiquement conçus pour accueillir du ruban. Vous pouvez aussi glisser n'importe quel type de résistif, il n'y aura pas de souci. Les pôles étant très larges, on peut accueillir une bonne flopée des résistifs qui sont sur le marché. Les vis sont des vis de type entre guillemets pointeau, qui sont légèrement biseautés et qui n'abîmeront pas votre résistif lorsque vous viendrez serrer vos pôles. Les pas de vis sont juste impeccables. On peut remarquer quelques petites traces d'usinage à l'intérieur, mais rien de bien méchant. Voilà. 2 joints toriques, O-ring, pour la tenue du caps, qui tient, ma foi, très très bien. C'est pour ça que je l'ai présenté tout de suite démonté. On va s'intéresser au top cap, composé lui-même de 3 parties, ce que moi j'ai appelé le sur-top cap, le haut du top cap, avec la particularité technique d'avoir une pièce isolatrice en Delrin pour enficher le drip tip, ce qui permettra de conserver un drip tip froid en tout temps. C'est très bien. Ensuite, on a la bague munie de 2 aérations de type cyclope, très large. Il existe 3 types de bagues en laiton comme celle-ci, en stainless et une bague black, bague noire. Ensuite, le top cap en lui-même avec la gravure Zenith et 3 fentes cyclope dessus, qui vous permettra de monter l'atomiseur en dual, single ou quad coil. Je vais replacer ici la bague et venir verrouiller mon réglage avec le sur-top cap. Manifestement, j'ai dû louper le pas de vis, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Voilà. Ici, en dual ou quad coil, verrouillage, bague verrouillée. Ensuite, un petit quart de tour et on va aller chercher le réglage pour le single coil. Ici, toujours quad coil. Chercher le réglage, voilà. Ici, single coil. Voilà. On pourra aussi régler ici en tenant le bas du top cap ainsi que la bague et en verrouillant ici. Et là on aura 2 trous du diamètre que l'on souhaite. Voilà. On va repasser en plan large pour quelques instants et voilà. À tout de suite.
Nous voilà revenus du plan serré. J'ai fait un petit montage. Magie de la vidéo, j'ai fait un petit montage. Dual coil, 0,8 ohms, 25 watts sur la box. 25 watts sur la box. Et à l'intérieur, dur Fifth Rank de chez 5 Point Mixology en 6 mg de nicotine. Ça envoie super bien. On y va? Bon allez, on y va. Super liquide. Saveur très bien restituée, je tire pas des grosses barres, parce que je pense que je suis un peu à sec. Évidemment, le montage, je l'ai testé. Je vais remettre quelques gouttes. Bien humidifier tout ça. Voilà. Dans l'ensemble, un atomiseur que je recommande, malgré son prix, 94 €, ça pique, pique. Mais c'est un super matos. Quelque chose que vous pourrez garder. Vous aurez toujours plaisir à redécouvrir les montages. Vous pouvez l'utiliser soit en mode philippin, comme je le fais là, soit en mode beaucoup plus raisonnable. En dual coil, mais beaucoup plus raisonnable. Avec un trou, un tirage serré. Je sais pas si on va le voir. Voilà, ça pose pas de soucis particuliers. C'est nickel, super matériel, très versatile, et surtout cette super innovation, au-delà des postes évidemment qui sont taillés dans la masse, etc. On sent la qualité de cet atomiseur, cette petite pièce en Delrin qui est absolument magnifique, une magnifique innovation qui permet d'avoir le drip tip froid, et ça c'est top malgré quelle que soit la matière utilisée. Moi j'aime beaucoup ce drip tip là, vous le savez, et là ça fonctionne très bien, mis à part qu'il va falloir que je change les joints de mon drip tip parce que ça breloque un peu. Voilà. Au niveau de la boutique, je vous en ai parlé un tout petit peu en début de vidéo. La boutique Wonderful Vape, ça s'est fait bêtement. J'ai débarqué au salon ISIC Show. J'ai voulu aller visiter un peu, me balader, etc. Je suis tombé sur Geek and Vape, sur Maître Renard, sur Nico de chez Wonderful Vape. Et on se connaissait un petit peu du forum, mais c'était pas non plus la grande amitié. Je le connaissais pas particulièrement. Je lui ai dit écoute, je trouve pas de Zenith V2. Il m'a dit appelle-moi lundi, j'ai des pièces en spare, je vais pouvoir t'en vendre un. Ça s'est fait naturellement, un service au top. Le gars, carré. Depuis, on a discuté un petit peu. Le niveau de renseignement qu'il prend sur ses produits, je trouve que c'est assez impressionnant. Euh, Tous les produits sont limite détaillés dans le moindre détail. Enfin, ils sont auscultés dans le moindre détail avant d'être mis en boutique. Il s'est mis à faire du dye. Il va rentrer, je pense, dans quelques temps des super arômes. Il en a déjà. Il a des bonnes bases. Super boutique, pour moi, une boutique qui va monter. Avec du mode original, l'exclusivité française sur Crescent Moon. Ça va. C'est un super shop. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne vape. Et puis à la prochaine sur d'autres vidéos avec d'autres matos, d'autres jus, etc. Voilà. Allez, bonne vape à tous. Pensez à signer le FVI et bonne vape. Bye.